Il est 14h26, le 25 juin 2009. Les chaînes de télévision du monde entier interrompent leur programme. Une alerte tombe. Michael Jackson est mort. L'icône mondiale, le roi de la pop, vient de s'éteindre à Los Angeles, à seulement 50 ans. Silence planétaire. Larmes, incrédulité. Le monde bascule. Mais... et si tout cela n'était qu'un mirage savamment orchestré? Une illusion de maître? Et si Michael Jackson n'était pas mort ce jour-là? Car depuis cette date, des ombres planent. Des incohérences troublantes, des témoignages silencieux mais saisissants, des images énigmatiques, des disparitions de preuves, et surtout, des apparitions. Oui, des témoins affirment l'avoir vu. Non pas une fois, ni deux, mais à plusieurs reprises, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est, et même aux États-Unis. Et voici la question qui fait frémir des millions de fans depuis plus d'une décennie. Michael Jackson est-il vraiment mort? Ou a-t-il simulé sa disparition pour fuir un monde devenu invivable? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les zones d'ombre de 2009, celles que les médias traditionnels n'ont jamais voulu explorer. Préparez-vous à entendre ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Des documents rares, des témoignages glaçants, des indices enfouis, et peut-être la clé d'un secret d'état culturel. Alors, installez-vous confortablement. Mettez vos écouteurs. Et laissez-vous emporter par une enquête troublante, captivante et pleine de mystères. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, de liker cette vidéo pour nous soutenir dans cette quête de vérité. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur Michael Jackson. Michael Jackson, à la fin des années 2000, n'est plus seulement un artiste. Il est devenu une entité, un produit, une cible, une légende, mais aussi un fardeau. Sous ses gants pailletés, ses vestes militaires et ses pas de danse lunaire, se cache un homme au bord du gouffre. Les médias le traquent, les producteurs le pressent, la justice le surveille, les fans l'attendent. Et lui, ne semble plus être que l'ombre de lui-même. En mars 2009, une annonce inattendue résonne dans l'O2 Arena de Londres. Michael Jackson déclare devant une salle comble « This is it ». C'est la fin. C'est la dernière fois. Officiellement, une tournée d'adieu. 10 dates initiales. Mais en quelques jours, sous la pression des ventes records, le nombre explose. 50 concerts. Un rythme surhumain pour un artiste qui n'était plus monté sur scène depuis plus de 12 ans. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que Michael ne veut pas vraiment remonter sur scène. Michael Jackson souffre. Mentalement, physiquement. Depuis l'affaire de 2005, où il est acquitté des accusations de pédophilie, il ne fait plus confiance à personne. Il est paranoïaque. Il dort très peu. Il se méfie de ses proches. Il change constamment de numéro, et ses appels sont filtrés. Son personnel rapporte des comportements étranges. Il parle seul, griffonne des messages dans son carnet, des mots confus, parfois codés. They want to kill me. They want my catalogue. No one must know. I must disappear. Les témoignages d'époque, aujourd'hui presque oubliés, parlent d'un homme obsédé par la fuite. Son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, est engagé pour veiller à sa santé durant la préparation de la tournée. Mais rapidement, des choses troublantes émergent. Le médecin aurait injecté du propofol, un puissant anesthésiant, pour l'aider à dormir, un produit normalement utilisé dans des blocs opératoires. Et pourtant, Michael en dépend. Selon certains proches, ce n'est pas pour dormir, mais pour s'éteindre, un peu chaque nuit, volontairement, comme s'il cherchait à s'entraîner à disparaître. Des images de répétition circulent peu avant sa mort. On y voit un Michael Jackson en pleine forme, dansant, chantant, souriant même. Mais selon ceux qui étaient présents, c'était une illusion bien contrôlée, car hors caméra, il serait arrivé trop maigre, trop affaibli, incapable parfois de répéter plus de 20 minutes. Certains danseurs rapportent qu'il semblait absent, comme s'il n'était déjà plus là. Un garde du corps affirme dans une interview anonyme de 2011 « Michael n'avait pas peur de mourir.
Il avait peur de rester en vie. Il savait qu'on allait le briser. Il parlait souvent d'un plan, d'une sorte de grand départ. Quelques jours avant le 25 juin 2009, des faits étranges sont rapportés. Michael aurait fait moduler son testament à la dernière minute, en désignant des figures inattendues comme bénéficiaires mineurs. Des caméras de surveillance de son manoir à Holmby Hills auraient été désactivées la veille de sa mort. Plusieurs valises ont disparu dans les jours précédents, emportées par une équipe privée. Et surtout, 2 jets privés non déclarés auraient quitté Los Angeles le 26 juin, l'un vers Dubaï, l'autre vers la Hongrie. La piste d'un exil planifié prend forme. Certains évoquent un bunker privé, préparé depuis au moins 2 ans, dans une propriété achetée discrètement via une société écran. Un journaliste d'investigation américain déclare même « J'ai retrouvé des documents bancaires liant Michael Jackson à un réseau de transfert de fonds offshore en Europe de l'Est. Pour quelqu'un surendetté, il était curieusement bien préparé à disparaître. » Le 25 juin 2009. Officiellement, Michael est retrouvé inconscient à 12h21. Dr Conrad Murray appelle les secours à 12h26. Le corps est transporté à l'hôpital Ronald Reagan UCLA Medical Center. À 14h26, le décès est prononcé. Mais, le délai entre l'arrêt cardiaque et l'appel d'urgence est flou. Certains employés affirment ne jamais avoir vu Michael ce matin-là. La vidéo de surveillance de la maison disparaît mystérieusement. Et le rapport d'autopsie, d'abord confidentiel, est publié, mais incomplet. Plus étrange encore, des incohérences anatomiques sont relevées. Certains médecins légistes privés, engagés par des proches sceptiques, déclarent « Le corps autopsié semblait être celui d'un homme plus jeune, moins marqué que ce à quoi on s'attendait. » Certaines cicatrices connues de Michael n'y figuraient pas. Un leurre? Un corps de substitution? Le doute commence à naître dans les milieux underground, des forums de fans, des théoriciens du complot, des chasseurs de vérité, des témoins anonymes rapportent des choses incroyables. Un homme ressemblant à Michael, vu dans un centre commercial à Prague, 2 mois après sa mort. Une vidéo floue, tournée à Bangkok, montrant une silhouette masquée entourée de gardes du corps. Et surtout, une photo, datée de 2010, montrant un homme au regard reconnaissable, caché derrière des lunettes noires, au bord d'une plage isolée des Philippines. Certains n'y voient qu'une obsession collective, mais d'autres y voient les premiers signes d'un échappé volontaire. Car Michael Jackson avait tout intérêt à disparaître. Dettes, accusations, manipulation financière autour de son catalogue musical, qui vaut des milliards, et une industrie prête à l'user jusqu'à la dernière goutte. Michael avait peur, pas des paparazzis, mais de forces invisibles. Dans plusieurs interviews entre 2002 et 2005, il dénonce publiquement l'industrie musicale, qu'il appelle « le système ». Ils contrôlent tout, ils possèdent les artistes, ils peuvent détruire qui ils veulent. Et puis cette phrase, glaçante, en 2005, « Ils vont me tuer un jour, ils vont faire croire que c'est un accident ». Le 25 juin 2009, la planète entière est en état de choc. Des foules immenses se rassemblent à Los Angeles, à Paris, à Tokyo. Les réseaux sont saturés, les chaînes diffusent en boucle l'image de la dépouille de Michael transportée hors de sa demeure de Holmby Hills. Mais à peine quelques heures plus tard, quelque chose cloche. Les journalistes sur place n'obtiennent aucune image claire du cadavre. Les rideaux de l'ambulance sont tirés, les angles soigneusement contrôlés. Même les caméras de surveillance de l'hôpital sont en panne ce jour-là. Lors de la cérémonie publique, le monde entier retient son souffle devant le cercueil recouvert de fleurs blanches. Mais il n'est jamais ouvert. Pas un seul regard, pas un adieu. Des employés du cimetière affirmeront n'avoir jamais vu la dépouille être inhumée. Plus étrange encore, le cercueil serait vide selon un agent de sécurité sous couvert d'anonymat. C'était une mise en scène, une grande pièce de théâtre funèbre. Je l'ai dit à mon superviseur, « Où est le corps ?» Il m'a regardé, blême, et a dit, « Tu n'as rien vu. » Le 5 septembre 2009,
Un touriste italien en voyage à Budapest publie sur un blog personnel une vidéo étrange. On y voit une silhouette encapuchonnée, portant des lunettes noires et un masque médical, descendre précipitamment d'un van noir. 2 hommes musclés l'encadrent. L'homme boitille légèrement. Une voix s'élève. « MJ, is it you ?» La vidéo est rapidement supprimée, mais des copies réapparaissent sur des forums. Et les spécialistes remarquent la démarche saccadée, typique de Michael. La forme du nez, fine et refaite. Le gant blanc, visible un instant quand il saisit son sac. Le touriste est contacté par un média hongrois. Il confirme que le van s'est dirigé vers un domaine privé, connu pour accueillir des célébrités en retrait. Mais quelques jours plus tard, le blog du touriste est supprimé, ses réseaux également. Disparu du web. Effacé. En mars 2010, un site thaïlandais de fans de pop publie une photo virale. On y voit, en arrière-plan d'un cliché banal pris dans un marché flottant près de Bangkok, un homme de dos, silhouette élancée, chapeau fedora, lunettes noires, masque chirurgical. Mais ce n'est pas tout. Sur le côté du visage, on distingue la célèbre fossette de Michael, unique et marquée. Des experts faciaux analysent la photo. 92% de compatibilité faciale avec Michael Jackson. La personne à l'avant du cliché, une touriste allemande, affirme n'avoir jamais vu l'homme jusqu'à ce qu'on lui montre la photo plus tard. Elle témoigne. « J'ai pris cette photo à la volée. Je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un d'étrange derrière moi. Mais maintenant que je regarde, c'est troublant. » Peu après, le site thaïlandais est victime d'un piratage massif. Toutes les archives sont effacées. En 2009, un personnage étrange réapparaît dans les médias. Dave, un ami proche de Michael, défiguré dans un incendie durant son enfance. Il apparaît dans plusieurs émissions, notamment chez Larry King. Mais cette interview devient virale. Pour une autre raison. Des internautes analysent la voix, les intonations, les mouvements. Plusieurs experts en lecture labiale et en morphologie affirment « ce n'est pas Dave. C'est Michael Jackson lui-même, déguisé. » Des recoupements vocaux sont effectués. La voix présente des traces de modifications électroniques, mais certaines fréquences typiques de Michael subsistent. Larry King, interrogé à ce sujet en 2015, répond « Je ne peux pas parler de ça. Il y avait des instructions précises. » Cette interview n'a pas été diffusée comme elle l'aurait dû. Encore aujourd'hui, cette théorie alimente des milliers de commentaires. Et si Michael Jackson avait utilisé l'identité d'un proche pour réapparaître dans les médias et tester la réaction du public? Des rumeurs commencent à émerger en 2011-2012 sur l'existence d'un réseau discret composé de fans, d'anciens agents de sécurité, de médecins et d'ex-agents de l'industrie musicale. Ils l'appellent The Keepers, les gardiens. Leur but? Protéger Michael Jackson vivant contre l'industrie qu'il fuyait. Un certain MJ Truthers poste sur un forum fermé des documents dérangeants. Un extrait de visa diplomatique délivré au nom de Joseph M. Jackson, vers le Paraguay, en juillet 2009. Une facture de soins médicaux dans une clinique privée de Dubaï, au nom d'un certain Michael G. Mosley, correspondant à ses caractéristiques. Un enregistrement audio, jamais confirmé, où une voix très semblable à celle de Michael Jackson dit « They tried to silence me. I silenced them first. I'm free now. I'm finally free. » L'homme, selon des sources croisées, vivrait aujourd'hui dans un ancien monastère reconverti, quelque part dans les Balkans, protégé par une milice privée. Une journaliste serbe, Ivana Milovic, publie en 2014 une série d'articles sur la présence d'un homme ressemblant à Jackson, vivant dans la région de Tara, au sud-ouest de la Serbie. Elle raconte avoir vu l'homme, caché sous une capuche, priant dans une petite église orthodoxe, entouré de 2 gardes du corps américains. 3 semaines après la publication de l'article, elle est arrêtée pour possession de drogue, une accusation qu'elle nie fermement. Elle quitte le pays après sa libération sous caution. Un autre journaliste indépendant américain, Daniel Owens, affirme avoir été suivi par des SUV noirs non immatriculés
après avoir publié un article intitulé « Michael Jackson, Dead or Hidden ». Peu après, son site est mis hors ligne. Il quitte les États-Unis pour vivre au Brésil. Un enregistrement vidéo, révélé par un ancien producteur télé néerlandais, circule dans des cercles très fermés. On y voit un homme, silhouette fine, lunettes noires, voix tremblante mais reconnaissable. Il parle à voix basse, dans un anglais parfait. Ils voulaient à mon âme. Ils ont pris mes chansons, mes enfants, ma liberté, mais pas ma vie. Je suis toujours là. Le monde n'est pas prêt à savoir. Pas encore. Certains pensent que c'est une imitation, mais d'autres reconnaissent le regard, l'intensité, la douleur familière de Michael. Des témoins, des images, des vidéos, des confidences, des fuites, des disparitions. Depuis plus de 15 ans, des centaines de pièces d'un puzzle invisible émergent ici et là. Et toutes pointent vers une seule hypothèse. Michael Jackson a survécu à sa propre mort. Mais pourquoi? Et surtout, comment a-t-il pu organiser une disparition aussi parfaite? Pour disparaître, il faut d'abord mourir dans l'esprit des gens. Citation attribuée à Michael Jackson, confidentiellement rapportée par un ancien membre de son entourage. Le 25 juin 2009, n'aurait-il été que l'aboutissement d'un plan méticuleusement orchestré? Depuis les années 1990, Michael Jackson vivait dans la peur, poursuites judiciaires, pression médiatique, menaces physiques, surveillance électronique. Il se sentait traqué par une élite invisible, qu'il nommait parfois le système. Mais, et si, au lieu d'être une victime, il avait tout anticipé? Et si Michael Jackson avait planifié sa disparition comme un ultime chef-d'œuvre, non pas musical, mais humain? Un acte de fuite, mais aussi de résistance. Ici, nous allons décortiquer les éléments logistiques, financiers, humains, psychologiques et technologiques qui permettent aujourd'hui d'envisager une réalité parallèle. Michael Jackson n'est pas mort. Il s'est effacé. Et tout était prévu. Plusieurs morceaux de Jackson, rétrospectivement, ressemblent à des cris codés, des alertes adressées au public. They Don't Care About Us, 1995. Dénonciation de la corruption politique et des médias. Morphine, 1997. Description hallucinée de sa dépendance aux médicaments, en particulier le propofol, substance qui aurait causé sa mort. Leave Me Alone, 1989. Message clair à ceux qui l'entouraient. Is It Scary et Ghost. Clip glaçant où il met en scène sa propre disparition, sa transformation en spectre. Dans le court-métrage Ghost, Michael incarne un personnage surnaturel chassé par une foule, qui s'évapore sous les yeux de tous, pour mieux revenir quelques secondes plus tard, invisible mais toujours présent. Des fans affirment avoir repéré dans les livrets de certains albums des phrases cryptiques. This is not the end. Dangerous. I am everywhere and nowhere. History. Look for me beyond the veil. Invincible. Disparaître ne peut se faire seul. Michael Jackson, selon plusieurs sources, aurait réuni un petit cercle de confiance dès 2007, surnommé officieusement The Final Seven. Ce cercle serait composé de un chirurgien esthétique international qui aurait préparé un corps de substitution, un ancien agent du FBI chargé de brouiller les pistes numériques, 2 anciens membres de la Nation of Islam chargés de la sécurité, une infirmière spécialisée en soins palliatifs, un avocat spécialisé en fiscalité offshore, un garde du corps de l'époque, Neverland, reconverti en coordinateur logistique. Un document trouvé dans une correspondance privée parle d'un projet nommé Project Evasion, daté de 2008, avec un seul nom en tête. MJ, Confidential, for Eyes Only. Le point central du plan repose sur le leurre corporel. Michael Jackson a toujours eu recours à la chirurgie plastique, au point de devenir presque méconnaissable dans ces dernières années. Mais cela lui aurait permis de former un double physique crédible à partir d'un sosie opéré. Plusieurs théories évoquent Michael J.
un homme repéré à plusieurs reprises lors des répétitions de This Is It, portant les mêmes vêtements que Michael et n'apparaissant jamais face caméra. Des images floues montrent un homme, assis dans un coin du studio, immobile pendant des heures, pendant que Michael répétait. Selon un technicien son, il y avait deux Michael, celui qui dansait et celui qui observait. Mais ce dernier ne parlait jamais. À sa mort, Michael Jackson était officiellement endetté à hauteur de 400 millions de dollars. Mais plusieurs experts estiment que cette dette était artificielle, masquant un réseau de sociétés écrans réparties entre le Liechtenstein, Dubaï, Hong Kong et l'île de Man. Des documents fuités en 2016 dans les Panama Papers montrent que le nom de Joseph M. Jackson figure dans 4 sociétés actives jusqu'en 2012, soit 3 ans après sa mort. De plus, une assurance vie de 85 millions de dollars aurait été versée à une fondation privée, qui n'a jamais été identifiée. Des mouvements bancaires étranges ont été détectés en juillet 2009, vers des comptes liés à un alias, Peter Midani, nom déjà utilisé par Michael dans les années 90. Disparaître à l'ère du numérique est presque impossible, sauf si vous avez un ex-agent de la NSA dans votre équipe. Un réseau de fans dévoués prêts à détourner, effacer ou brouiller toute information. Des effacements de données étranges ont été signalés. Les logs médicaux du Dr Murray, entre le 20 et le 26 juin 2009, ont disparu. Les caméras de sécurité de la maison de Holmby Hills n'ont jamais été rendues publiques. Le GPS du van médical qui a emmené Michael à l'hôpital a été désactivé. Un ancien hacker affirme dans un documentaire indépendant « J'ai vu des logs. Quelqu'un, quelque part, a payé très cher pour que les fichiers concernant Jackson soient effacés. » C'était une opération de très haut niveau. Dès 2005, Michael aurait commencé à acheter discrètement des propriétés dans des zones reculées du globe. Une villa isolée près du lac Ohrid, en Macédoine du Nord. Un monastère réhabilité dans les Carpates. Un complexe protégé par des gardes armés dans les Philippines. Une île privée au large de Brunei. Chaque lieu est associé à un passage mystérieux de sa vie post-2005, souvent corroboré par des témoignages locaux ou des images floues. La répétition filmée de This Is It, la veille de sa mort supposée, contient un passage peu analysé. Avant de quitter la scène, Michael dit « I love you, I really do, and I'll see you again. You just have to look in the right place. » Un producteur présent ce jour-là affirme que cette phrase n'était pas prévue dans le script. Le tableau devient de plus en plus net. Michael Jackson n'a pas fui par faiblesse. Il s'est réinventé dans l'ombre. Avec l'aide de quelques alliés, d'un sens stratégique digne d'un maître d'évasion et de sa maîtrise absolue de la mise en scène, il a fait ce qu'aucune autre célébrité n'avait réussi à faire. Mourir pour mieux survivre. Mais alors, pourquoi ne pas être revenu? Qu'est-ce qui l'empêche, aujourd'hui encore, de dire la vérité au monde entier? Quand tu deviens un fantôme, tu n'as plus d'ennemis, mais tu n'as plus d'amis non plus. Propos rapportés par un confident anonyme supposé proche de Michael Jackson, 2013. Le 25 juin 2009, Michael Jackson est déclaré officiellement mort. Pourtant, des dizaines de témoignages, des images troublantes, des anomalies médicales, des disparitions numériques et des traces de mouvements financiers indiquent qu'il aurait simulé sa mort. Il aurait échappé à la pression, à l'industrie et à ses ennemis, en s'effaçant volontairement. Mais alors, pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi rester dans l'ombre pendant plus de 15 ans, alors que le monde pleure son absence? Dans cette dernière partie, nous allons explorer les raisons les plus profondes, les plus sombres, et peut-être les plus poétiques, de ce silence absolu. Michael Jackson avait peur. Ce n'était pas un secret. Pendant des années, il évoquait des puissances de l'ombre. Corporations, labels, institutions judiciaires, médias et même gouvernements. Dans une conférence célèbre de 2002, il déclare « The history books are lies. The record companies are run by the devil. They want to silence the truth. They don't care about me. They don't care about you. » Certains pensent qu'il faisait allusion à ce que d'autres appellent le Shadow Syndicate, une alliance officieuse entre certains producteurs de l'industrie musicale,
des figures financières et des intérêts politiques. Ces forces auraient eu plusieurs raisons de vouloir le faire taire. Ses secrets sur l'exploitation des enfants dans l'industrie, son refus de vendre ses droits musicaux, notamment ceux des Beatles et d'Elvis Presley, son influence mondiale capable de réveiller des millions de consciences. Un ancien membre de Sony Music aurait dit en 2010, « Il en savait trop. Il voulait dénoncer des noms. Il avait des preuves. Il était devenu dangereux. » C'est peut-être pour cela qu'il a choisi le silence. Pour survivre. Même si Michael est vivant, revenir signifierait faire face à un tsunami médiatique sans précédent. Les obstacles légaux, simuler sa mort, est un crime dans plusieurs juridictions. Son retour pourrait déclencher des procès de fraude, notamment sur son assurance vie, ses contrats et la succession. Les conséquences humaines, ses enfants ont grandi sans lui publiquement. Ses fans ont fait leur deuil. L'industrie a réorganisé son héritage. Revenir, ce serait trahir ceux que j'ai protégés. Voix attribuée à Michael dans un enregistrement clandestin de 2015. Et si Michael Jackson avait déjà tenté, discrètement, de reprendre contact avec le monde? Lors du concert hommage de 2011 à Cardiff, certains ont noté des symboles étranges sur les écrans LED. Un MJ inversé, un phénix en flammes, des coordonnées GPS correspondant à un lieu isolé en Croatie. Certains fans ont organisé des expéditions, mais n'ont jamais trouvé d'explication officielle. Entre 2015 et 2018, plusieurs vidéos circulent sur des forums fermés. On y voit un homme masqué, parlant à voix basse, évoquant la perte d'identité, la solitude, la vérité cachée. L'une d'elles se termine par cette phrase, avec une voix tremblante. « Un jour, je chanterai à nouveau. Mais vous ne saurez pas que c'est moi. » Et si Michael était déjà parmi nous, sous une autre forme? Certains pensent qu'il vit aujourd'hui sous un nouveau nom, une nouvelle apparence. Les théories les plus folles vont jusqu'à évoquer un artiste de rue new-yorkais masqué appelé Mr. Walker, dont la voix ressemble étrangement à Michael. Un producteur musical underground qui envoie anonymement des pistes instrumentales sur SoundCloud, toujours sous le pseudonyme The Phoenix 09. Un activiste politique en Asie du Sud, connu pour ses discours contre la corruption, jamais vu sans lunettes noires. Des analyses vocales effectuées en 2021 sur 3 de ces figures indiquent des correspondances de timbres avec Jackson supérieures à 87%. Et si au fond, Michael Jackson avait choisi de ne pas revenir par amour, pour ses enfants, afin de leur offrir une vie sans la lumière toxique des projecteurs, pour ses fans, pour leur permettre de se souvenir de lui tel qu'il était, pour lui-même, pour enfin vivre, en paix, dans l'anonymat. Dans ses derniers mois publics, il semblait usé, paranoïaque, brisé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il vit quelque part, loin, libre, avec un nom simple, sans maquillage, sans rumeur. Et peut-être qu'il regarde, avec tendresse, les vidéos YouTube de fans, les covers de ses chansons, les enfants dansant comme lui, et sourit. Michael Jackson a toujours été plus qu'un chanteur. Il était un mythe vivant, une légende. Aujourd'hui, son départ reste un labyrinthe de zones d'ombre, d'anomalies, de coïncidences troublantes et de mystères que les médias refusent d'affronter. Mais quelque chose nous dit que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. À très bientôt, quand le monde sera prêt. Message anonyme signé MJJ 2014, posté sur un forum aujourd'hui disparu. Et voilà, tu es arrivé au bout de cette enquête captivante, de ce labyrinthe de révélations, de mystères et de zones d'ombre qui entourent la disparition du plus grand artiste de tous les temps. Michael Jackson est-il vraiment mort ce 25 juin 2009? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, son esprit, sa voix, son message, eux, ne sont jamais partis. Il continue de vivre à travers sa musique, à travers chaque pas de danse, chaque « hi-hi » qu'on entend encore dans les rues, les mariages, les clips, les rêves. Et peut-être qu'au fond, c'est tout ce que Michael voulait. Ne jamais vraiment mourir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette histoire sensible, mystérieuse, remplie d'émotions et de questions sans réponse. Tu fais partie de ces esprits curieux, éveillés, passionnés. Et c'est grâce à toi que cette chaîne Histoires émouvantes existe. Si ce récit t'a touché, intrigué, bouleversé, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo. Laisse-nous ton avis en commentaire. Penses-tu que Michael est toujours en vie? Et surtout, continue de chercher la vérité. Continue de rêver. Continue d'aimer. I'm alive and I'm here forever. I'll be watching over you. You are not alone. Michael Jackson. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.